L'histoire du web commence avec Internet. Dans les années 60, le département de la défense américain souhaitait un réseau de communication robuste. Cela a conduit à la création d'ARPANET, le précurseur d'Internet. C'était un réseau de réseaux, conçu pour être décentralisé et résilient. ARPANET utilisait la commutation par paquet, une méthode révolutionnaire pour la transmission de données. L'information était décomposée en petits paquets. Ces paquets pouvaient voyager indépendamment à travers le réseau. Ils étaient ensuite réassemblés à destination. Cette méthode garantissait que la communication puisse continuer, même si des parties du réseau étaient endommagées. Le développement des protocoles TCP/IP a été une autre étape cruciale. Ces protocoles fournissaient un moyen standardisé pour que les ordinateurs communiquent. Ils définissaient comment les données devaient être formatées, adressées et transmises. Cette standardisation a permis à différents réseaux de se connecter et de partager des informations de manière transparente. Internet, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a commencé à émerger dans les années 80. ARPANET est devenu le réseau de la Fondation nationale pour la science, ou NSFNet. Tim Berners-Lee, un scientifique au CERN, a imaginé un système pour partager l'information. Il a proposé le World Wide Web en 1989. Son idée était simple mais révolutionnaire. C'était un moyen de lier des documents entre différents ordinateurs. Cela permettrait aux chercheurs d'accéder facilement à l'information et de la partager. La proposition de Berners-Lee décrivait les composants clés du web: HTML, URL et HTTP. HTML, ou Hypertext Markup Language, fournissait la structure des pages web. Les URL, ou Uniform Resource Locators, fournissaient les adresses de ces pages. HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol, définissait comment ces pages étaient récupérées et affichées. La première page web a été mise en ligne en 1991. C'était un simple document texte expliquant le projet. Il contenait des liens vers d'autres documents et ressources. Cela a marqué la naissance du World Wide Web. La nature ouverte et accessible du web a alimenté sa croissance rapide. HTML, ou Hypertext Markup Language, est l'épine dorsale du web. Il fournit la structure et le contenu des pages web. À l'aide de balises, HTML définit des éléments tels que les titres, les paragraphes et les images. Ces balises indiquent au navigateur comment afficher le contenu. Les premières versions de HTML étaient relativement simples. Elles se concentraient sur la structuration du texte et la liaison de documents. Au fur et à mesure que le web évoluait, le HTML aussi. De nouvelles balises et fonctionnalités ont été ajoutées pour prendre en charge le contenu multimédia, les éléments interactifs et des mises en page plus complexes. Le développement de normes HTML a garanti la cohérence entre les différents navigateurs. Ces normes, définies par le World Wide Web Consortium, ou W3C, ont fourni un langage commun aux développeurs web. Le HTML continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants du web. La dernière version, HTML5, offre un large éventail de fonctionnalités. CSS, ou Cascading Style Sheets, a apporté une nouvelle dimension à la conception web. Avant CSS, la mise en forme des pages web était un processus fastidieux. CSS a séparé ces aspects, permettant aux développeurs de contrôler l'apparence visuelle des pages web. Les développeurs peuvent appliquer des styles à des éléments, contrôlant des propriétés comme la couleur et la police. La nature en cascade de CSS permet aux styles d'être hérités et remplacés. CSS 3 a introduit de nouvelles fonctionnalités pour des expériences web dynamiques. Section 5. Rendre le web dynamique. L'impact de JavaScript. JavaScript a révolutionné le web en ajoutant de l'interactivité. Contrairement au HTML et au CSS, qui sont principalement destinés à la structure et au style, JavaScript permet aux développeurs de créer des pages web dynamiques et réactives. Il permet des fonctionnalités telles que la validation de formulaires, les animations et les mises à jour en temps réel. JavaScript s'exécute dans le navigateur de l'utilisateur, permettant l'utilisation de scripts côté client. Cela signifie que les pages web peuvent répondre aux actions de l'utilisateur
sans avoir besoin de communiquer constamment avec le serveur. Cela rend les applications web plus rapides et plus réactives. Les frameworks et bibliothèques JavaScript comme jQuery et React ont encore amélioré le développement web. Ces outils fournissent des fonctions et des composants prédéfinis. Cela simplifie le processus de création d'applications web complexes. L'essor d'Ajax, ou Asynchronous JavaScript and XML, a permis un échange de données transparent entre le navigateur et le serveur. Cela a rendu les applications web plus fluides et plus conviviales. Section 6. Haut débit. L'autoroute Internet s'étend. L'accès Internet haut débit a radicalement changé l'expérience en ligne. Le haut débit offrait des vitesses nettement plus rapides, permettant la diffusion de vidéos en continu et les jeux en ligne. L'adoption généralisée du haut débit a ouvert la voie à de nouveaux services et plateformes en ligne. Les services de streaming comme Netflix et Spotify sont devenus possibles grâce à l'augmentation de la bande passante. Le haut débit a également facilité la croissance du commerce électronique. Section 7. Web 2.0. La révolution sociale. Le Web 2.0 a marqué un tournant vers le contenu généré par les utilisateurs et l'interaction sociale. Les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter ont émergé, connectant des personnes du monde entier. Les utilisateurs pouvaient créer et contribuer à des communautés en ligne. L'essor du contenu généré par les utilisateurs a transformé le paysage médiatique. Le Web 2.0 a également eu un impact significatif sur les entreprises. Section 9. Normes modernes. HTML5, CSS3 et au-delà. HTML5 et CSS3 représentent la dernière évolution des normes web. Ces technologies offrent une multitude de nouvelles fonctionnalités et capacités permettant des expériences web plus riches et plus interactives. Elles s'appuient sur les fondations posées par les versions précédentes de HTML et CSS. HTML5 a introduit de nouveaux éléments sémantiques pour structurer le contenu web. Ces éléments, tels que articles, aside et nav, donnent plus de sens et de contexte au contenu qu'ils contiennent. Cela améliore l'accessibilité et le référencement. CSS3 a introduit des fonctionnalités de style avancé comme les animations, les transitions et les dégradés. Ces fonctionnalités permettent aux développeurs de créer des pages web visuellement époustouflantes et dynamiques. Les frameworks et bibliothèques JavaScript modernes, tels que React, Angular et Vue.js, améliorent encore le développement web. Ces outils fournissent une approche structurée pour la création d'applications web complexes. Section 10. Le web en constante évolution. Restez à la pointe du progrès. Le web est en constante évolution, avec de nouvelles technologies et tendances qui émergent sans cesse. Se tenir au courant des derniers développements est crucial pour les développeurs web, les concepteurs et tous ceux qui utilisent le web. L'apprentissage continu est essentiel dans ce paysage en constante évolution. Suivre les blogs de l'industrie, assister à des conférences et participer à des communautés en ligne peut vous aider à rester informé. Expérimenter avec de nouvelles technologies et techniques est également important pour rester à la pointe du progrès. L'avenir du web promet des développements encore plus passionnants. La réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle sont prêtes à transformer l'expérience en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour rester informé des dernières tendances et technologies du web.